Dans la Bible, nous avons deux visages de Dieu. Le Dieu terrible, le Dieu du Sinaï, le Dieu qui terrorise, et le Dieu amour, le Dieu proche. Et dans la lecture d'aujourd'hui, la première, il est question de quoi? Eh bien, d'un amour entre Dieu et l'homme et l'humanité qu'il appelle sa fiancée. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. La séduire? Dieu veut séduire l'homme, oui. Mais qui suis-je pour attirer ton attention, pour que tu t'intéresses à moi? C'est ça qui est bouleversant dans la Bible. Autant l'aspect de transcendance est souligné, autant l'aspect de proximité et d'immanence est présent, et c'est un peu le sens de l'évolution, de la révélation au long de la Bible, où Dieu se révèle comme proche, comme amoureux fou de l'homme, amoureux, il est amoureux de moi, il est amoureux de l'humanité, il veut me séduire. Ça veut dire que je l'intéresse? Mais oui, je l'intéresse. Il veut me séduire, je vais l'entraîner au désert et je parlerai à son cœur. Oh là là, cœur à cœur, face à face. Et dans un autre passage, il est dit, ton époux sera ton créateur, ton époux sera ton créateur. Incroyable! Moi qui suis-je? Ton époux sera ton créateur. Eh bien, mes chers amis, le jour où j'ai découvert cette vérité qui est centrale dans ma foi, ma vie a changé. Dieu, malgré tout, l'immense respect que je lui porte, il n'en a que faire. Il n'en a que faire de mes prosternements et de mes adorations et de mes courbettes. Ce qui l'intéresse, c'est mon cœur. Qui suis-je? Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Je parlerai à son cœur. Comme au temps de sa jeunesse, elle me répondra. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, il répète, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Et pour la troisième fois, il répète, tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur, tu connaîtras. Savez-vous ce que signifie le mot connaître dans la Bible? Et Adam connut sa femme et en engendra un enfant. Connu, ça veut dire, c'est la relation la plus intime entre un homme et une femme. Connaître une femme, ce n'est pas simplement la connaître comme ça de l'extérieur. C'est vivre cette union charnelle, nuptiale. Et c'est ce mot que la Bible utilise. Tu connaîtras le Seigneur. Tu seras ma fiancée, tu seras ma fiancée, tu seras ma fiancée. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as distingué, tu m'as préféré.
Et c'est là toute l'histoire de l'élection dans la Bible. Peuple choisi, oui. Peuple préféré, oui. Et ce peuple, c'est moi. Alors, devant ce sommet de la révélation, on ne peut que se taire. Et je pense ici aux mystiques musulmans, Hallaj, Bistami, Rumi et tant d'autres, que j'ai travaillé beaucoup, que j'aime énormément, qui sont l'âme de l'islam. Et malheureusement, ils ont tous été exclus, torturés, mis à mort, crucifiés, parce que parler d'amour avec Dieu, parler d'amour de l'homme vis-à-vis de son Créateur ne convient pas. Il est trop haut, trop lointain, trop transcendant pour que je puisse l'aimer et qu'il puisse m'aimer. C'est le drame, je crois, de l'islam, de n'avoir pas su intégrer ce qu'il y a de plus beau et de meilleur en lui, la mystique, qu'on appelle le soufisme. C'est dramatique. Alors que ça pourrait complètement transformer cette religion. Eh bien, je demande que cet amour de préférence, cet amour de prédilection, cet amour fou que Dieu me porte, je mets ça au singulier, est capable de transformer une religion de formaliste, traditionnelle, de rites et de pratiques en un brasier de feu. Amen.